Bonjour, mesdames et messieurs. En manchette, aujourd'hui, une fin de semaine haute en activité dans la MRC d'Autriche. Bonjour et bienvenue. Mon nom est Daniel Yvon, en remplacement de Annette Bellumeur, au pupitre aujourd'hui pour ce bulletin de nouvelles du 23 mai 2023. On vous fait un petit récapitulatif de la fin de semaine. Pour commencer, il y avait le rendez-vous au cœur du village de Saint-Cuthbert qui, malgré la température, a pu intéresser plusieurs visiteurs. Regardons un court extrait de cette activité. Donc, vraiment, une très belle fin de semaine pour la municipalité de Saint-Cuthbert, malgré le risque de pluie samedi, a été vraiment très profitable. Du côté de la Noraie, maintenant, c'était l'ouverture de la Maison des Cageux. On vous en a déjà parlé quelques fois. Et c'était le dévoilement de la statue de Honoré Beaugrand et l'ouverture officielle pour la saison 2023 de la Maison des Cageux. Un invité assez spécial était présent. On a su que c'était un ami personnel de Isabelle des Alexandre et c'est le célèbre, on pourrait dire, Marc Laurando, qui est journaliste et qui a fait une très grande carrière en termes de journaliste. Et il nous a accordé une entrevue. Écoutons pour commencer cette entrevue. Oui, parce que c'était important de restaurer la mémoire de ceux qui ont développé le Québec et en même temps le Canada, parce qu'on était quand même interdépendants grâce à l'industrie du bois, les créateurs de ça. Les courageux draveurs-cageurs qui transportaient le bois sur le fleuve. Et ceux qui ont eu l'idée aussi de faire ça. Ça a été une industrie importante pour le Québec. Ça l'est à un moindre degré maintenant. Mais pour notre développement, c'était majeur. Et même à une époque, vous qui êtes journaliste,
les journaux n'auraient pas pu être imprimés sans de l'industrie du bois, malgré tout, la pulpe. Et maintenant, c'est autre chose. Mais alors oui, c'est important qu'on se souvienne de ça. Alors, j'admire beaucoup la ténacité d'Alexandre Pampalon et de sa conjointe qui, pendant des années, ont développé et ont voulu implanter un musée, un lieu de mémoire pour tout ça. Alors, je suis très content d'être ici et de voir tous les beaux objets qui s'y trouvent et que l'on rappelle la mémoire de cela. Et aussi, à l'occasion aussi d'un poète, je crois, d'un poète national qui s'appelle, attendez, c'est Honoré Beaugrand, voilà, une station de métro qui est nommée en son nom d'ailleurs, et qu'on appelle Honoré Beaugrand, dont la mémoire est un peu liée à cette histoire, parce qu'il l'a connue et parce qu'il y a des allusions aussi dans son œuvre. Et il y a un autre facteur aussi que je trouve intéressant, c'est que Lanoraie était un point de jonction dans l'industrie de transport du bois. Et c'est bien que ça se trouve ici, en fin de compte. Il y avait un train qui transportait le bois et qui passait par ici. Alors, c'est bien que l'on inaugure ça. Alors, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, mais vraiment ravi d'être ici et de voir que l'on va se rappeler d'un passé important. On a parlé beaucoup l'année passée à la Maison des Cageux de Joe Montferrand. Oui. C'était quasiment une légende urbaine, mais c'était un monsieur qui a existé pour le vrai. Et là, ben, on revient, puis c'est Honoré Beaugrand. Ça commence à faire beaucoup de gens importants dans la même région. Oui. Joe Montferrand, une légende chantée par Vigneault, nommé Labraque aussi, qui était un folkloriste à une époque, mais Vigneault aussi, vraiment perpétué le personnage. Oui, c'est important aussi de se rappeler que ce personnage légendaire, héroïque aussi à sa manière, est célébré par la même occasion. Et c'est un des grands mythes québécois. Vous me dites ça, la chanson roule dans ma tête. Là. Oui, c'est important de marquer aussi, par une statue d'ailleurs qui est là, en face du musée, par une statue. Mais sa proximité avec l'industrie du bois, il y a beaucoup de nos gens qui y ont participé, qui ont mené des vues pas faciles là, sur les chantiers et puis à promener le bois sur l'eau aussi, les draveurs. Alors, oui, Joe Montferrand, légende concrétisée ici, puis dont on va se rappeler aujourd'hui même les faits et gestes. Alors oui, je suis très content. La Maison des Cageux se veut maintenant aussi un café muséal. Est-ce que c'est le type d'entreprise, de projet qu'on pourrait voir se multiplier le long des rives de notre beau Saint-Laurent? Oui, ce serait bien, parce qu'on ne veut pas toujours que les musées soient austères, que ça soit un lieu où on se tient totalement debout et à contempler de façon très sévère, à regarder les annotations, tout ça. Il faut aussi converser sur ce qu'on a vu. Il faut aussi encaisser, en parler avec des amis, etc. Et le long du Saint-Laurent, d'avoir des cafés de ce genre, des cafés muséaux, oui, formidable idée. C'est une meilleure façon de se pénétrer de notre histoire. Une meilleure façon que de strictement contempler, quoi. Il faut en parler entre nous aussi. On découvre pas seulement, il y avait aussi la chanson de, jadis, c'était un folkloriste, Les Draveurs de la Gatineau, hein, une magnifique chanson. Alors, on la redécouvre plus en détail, je vous dirais, et on redécouvre les aspects un peu coloniaux là, auxquels vous faites allusion, c'est-à-dire le fait que la monarchie britannique s'est beaucoup enrichie du fait qu'il y avait du bois ici et qu'on pouvait le transporter. Cela est vrai, mais il faut nuancer ça quand même parce que à partir du début de la Confédération, le trafic se faisait moins vers l'Angleterre. L'Angleterre avait moins besoin de notre bois que les États-Unis en avaient. Et il y a eu des échanges. Ils avaient besoin de notre bois, on avait besoin de leurs produits maraîchers ou autres. Et alors, ça a changé. Il est vrai qu'il y a eu une période où la monarchie se bâtissait à la construction de navires. D'ailleurs, c'était comme ça à Hong Kong et puis
où ils avaient une base. Et puis, il y a un fameux traité là, qui a été signé et qui donnait à la reine Victoria l'entier contrôle de Hong Kong. Et c'est le traité de Nankin. Et effectivement, de la même manière, et pour la raison, le prétexte était pour construire des bateaux avec du bois, évidemment. Et c'était ça, là, en réalité, c'était pour avoir un contrôle qui leur a servi pour l'opium par la suite. Là. Mais de même manière, il est certain qu'il y a une dimension coloniale au développement du bois. Mais les gens d'ici en profitaient quand même un peu. Et graduellement, ce trafic-là, après la Confédération, s'est étendu beaucoup vers les États-Unis. L'axe a changé. Et maintenant, écoutons la présentation du préfet de la MRC, M. Goulet, qui nous parle de culture et qui a bien été content de sa présence lors de cette inauguration. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment. Je me rends compte qu'au secondaire, on aurait peut-être dû pas m'enseigner l'histoire de l'Égypte, mais bien m'enseigner l'histoire du Québec. Ça aurait probablement été beaucoup plus intéressant. L'Égypte est intéressant, mais je découvre qu'il nous en manque beaucoup. On a tellement un territoire excessivement riche en histoire. C'est incroyable. Quand on parle de culture, toute l'importance de la culture, de partager notre culture, moi, depuis que je suis un élu, je me rends compte comment notre territoire, la MRC de Dautrey, est tellement riche en personnages, mais je dirais aussi en patrimoine bâti. C'est incroyable comme territoire. Je suis vraiment fier. On siège à la table des maires à la MRC, puis toute l'importance que la MRC a pour la culture et d'investir dans des aussi beaux projets que ça, vraiment. Bravo. Vous savez, on fait souvent, quand on se promène, on fait la tournée des microbrasseries. La tournée de nos petits musées et des endroits comme ici, ça devrait être un incontournable aussi. C'est vraiment fantastique. Bien, merci encore de l'invitation. Et je dirais que je suis devant une histoire de passionnés d'histoire, de passionnés de culture. Je suis vraiment impressionné. C'est grâce à des gens comme vous qu'on peut transmettre toute notre culture. C'est vraiment incroyable. Moi, j'ai appris, oui, Sébastien, qui est à la MRC, m'a beaucoup expliqué ce que ça représentait, la culture. On a parlé beaucoup de la Valtrie. Je pense que la culture devient de découvrir, de protéger de où on vient. C'est super important. C'est un moteur de développement économique incroyable. Il faut le protéger, il faut continuer à investir. Souvent, vous savez, c'est de l'argent qu'on met. Il ne faut pas imaginer qu'on a un retour financier. Non, c'est pas ça qu'il faut voir, c'est de protéger tout ce qu'on peut représenter. Fait que je vous remercie beaucoup. Puis la MRC, on a eu notre petit lac à l'épaule et la culture continue à être super importante pour nous autres à la MRC. Merci beaucoup tout le monde. Et maintenant, terminons avec le dévoilement de la statue de Honoré Beaugrand. Donc, ce fut vraiment une très belle après-midi. On vous invite d'aller à la Maison des Cajuns, qui est ouverte toutes les fins de semaine, encore jusqu'au mois de juin. Par la suite, il y aura des heures étendues. Et quand vous passerez à la Norette, sur la route 138, vous allez pouvoir voir la statue de Honoré Beaugrand et la statue de Joe Monferrand. On termine encore un résumé de notre fin de semaine. Et maintenant, si vous avez passé devant le musée Gilles Villeneuve, il y avait un rassemblement d'autos modifiés. Regardons quelques images.
Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas d'anniversaire. Nous allons continuer avec les prochaines nouvelles. Le 15 avril dernier, l'expertise des pompiers de la caserne de Clavellerie du service sécurité incendie de la MRC d'Autrey a permis la réalisation d'une manœuvre nécessaire à la survie de M. Claude Collin, un homme affecté par une défaillance cardiaque. Des suites d'un séjour dans un centre hospitalier, ce dernier a tenu à rencontrer Alexandre Duguay de Mers et Jérémy Charpentier, des intervenants qui ont prodigué des premiers soins. N'eût été l'intervention efficace des premiers répondants, il n'aurait pas survécu à son malaise. En répondant à plusieurs centaines d'appels chaque année, notre équipe du service de sécurité incendie a su démontrer l'importance du travail des premiers répondants. Nous sommes toujours très fiers de voir des interventions qui ont un impact déterminant sur la vie des gens, a mentionné M. Gravel, le président du SSI. Depuis plus de 10 ans maintenant, le SSI de la MRC d'Autrey offre à ses pompiers la formation nécessaire afin d'appliquer les pratiques de premiers répondants niveau 2. Cet apprentissage leur permet de passer à l'acte en situation d'urgence sur des affectations prédéterminées dans l'ensemble de la MRC de d'Autrey. L'apport des premiers répondants est un atout majeur pour notre service préhospitalier dont la distance peut contraindre la rapidité d'intervention. En situation critique, chaque minute compte, de dire M. Christian Goulet, préfet de la MRC d'Autrey. On vous fait un petit récapitulatif aussi. En fin de semaine, il y a eu 3 incendies à Saint-Gabriel, donc on continue encore avec des informations. 165 rue Masquinongé, un début d'incendie dans la partie arrière d'une bâtisse commerciale désaffectée. On parle aussi du 160 Provo, un début d'incendie dans un cabanon d'une résidence unifamiliale. Et le 144 Sainte-Anne, un début d'incendie dans un bâtiment secondaire désaffecté. Donc, une vingtaine de pompiers du service de la sécurité incendie ont participé à l'extinction de ces feux. Il n'y a pas eu de blessés et les dossiers ont été transmis à la Sûreté du Québec. En terminant, on vous parle de Payet Course qui a réalisé un premier podium cette année alors que Marc-André Caméran a presque remporté la course et a finalement terminé deuxième après un dernier tour rempli d'action. André Ranjou a quant à lui été victime d'ennuis mécaniques tôt dans la course pour être relégué à la 18e place à l'arrivée. Les AVES qui se sont investis sur la piste Canadian Tire de motosport ont forcé NASCAR à annuler toutes les activités en piste de la journée, incluant les essais et les qualifications. La grille de départ a donc été déterminée en fonction du championnat 2022 et ainsi Caméran a pu prendre part grâce à une pole position l'an passé en pole position. Troisième de la course de séance d'essai de dimanche matin, Caméran était confiant de pouvoir répéter sa victoire de septembre dernier sur ce même circuit. Il a même mené des premiers tours du IB Motorsport 200 et ensuite une bonne bataille pour la première place.
Après 2 arrêts aux pluies pour les pneus gauche et de l'essence, Caméran est revenu en piste et a rapidement regagné le groupe de tête. Et elle a repris la course au 43e tour, mais il savait que son adversaire avait encore 4 pneus plus tard, allait pour le rejoindre. Il allait lui mettre de la pression. J'ai perdu quelques dixièmes, mentionne-t-il, et je savais qu'il me rattraperait sous peu en parlant des retardataires. J'ai tout tenté pour le garder derrière moi. La manœuvre pour la victoire a finalement eu lieu dans la dernière courbe du dernier tour, alors qu'un contact a envoyé J.M. Payet dans les numéros 96 au large. Je savais que cette manœuvre chancerait, mais c'était la réalité en escale. De mentionner Marc-Antoine Caméran. J'aurais aimé remporter 2 courses consécutives ici, mais c'est une bonne course pour les points. La saison est longue et nous serons prêts pour la prochaine épreuve de conclure Caméran. De son côté, Andrew Rangy a connu une journée plus difficile. Pourtant, il espérait revenir en force alors qu'il était au volant d'une toute nouvelle voiture préparée exactement pour lui. Pour ce premier Security de la saison, il espérait se battre pour la victoire. Il n'a pas eu l'occasion de démontrer à quel point le Camaro GM était rapide. 8e sur la grille de départ, il a eu des problèmes avec la barre anti-roulis et il a dû retourner par en arrière, dû faire des réparations. Donc, Marc-Antoine Caméran et Andrew seront de retour en piste le 10 juin pour la première course qui aura lieu au Québec et on parle de l'autodrome de Chaudière à Vallée-Jonction. Donc, c'était un petit résumé de la course de Caméran et de Rangy, donc de l'équipe automobile Payet. Allons maintenant à la vie d'essai. Paisiblement au CHSLD par Phila Ferland, le 21 mai, à l'âge de 73 ans, est décédé M. André Loisel, époux de Mme Claudette Perry, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Nancy, Martin Grégoire, Cathy, André Junior, Stéphanie Lemieux, sa mère, Mme Pauline Dupont-Loisel, ses petits-enfants, Kellyanne et Alexis Grégoire, Mathias et Laurence Lemire, Juliette, Zoé, Annabelle et Béatrice Loisel, sa sœur Danielle Loisel, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs Nicole Perry, Réal Perry, Carole Legault, Diane Perry, Benoît Leclerc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 27 mai dès 10h au complexe Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Au centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur, le 28 décembre, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Muriel Coder, épouse de feu Rosaire Chaput, demeurant à Lachenay et autrefois de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Robert Chaput, Carole Lepage, Guylaine Chaput, Patrick Champagne, Sylviane Chaput, Régent Ruel, ses petits-enfants, Catherine Chaput, Laurence Champagne, Philippe Champagne, Valérie et Vincent Ruel, ses arrière-petits-enfants, Noémie et Charles-Olivier Lucier, son beau-père, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Claude Chaput, Céline Lambert, Claudette Chaput, feu Jacques Giguère, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille vous accueillera le 3 juin dès 12h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le jour même à compter de 15h30. Madame Chaput sera inhumée au cimetière de Berthierville. Et maintenant, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera une température ensoleillée avec une température de 22 et un temps ressenti de 22.
Mardi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 18, un temps ressenti de 18. Mardi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 10, un temps ressenti de 8. Mercredi matin, ce sera de la pluie, une température de 12, un temps ressenti de 10, environ 5 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 12, un temps ressenti de 10, environ 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, température de 10, un temps ressenti de 7, pas de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 23 mai 2023. On espère que vous avez aimé votre présentation et on vous rappelle que nous serons de retour demain à 18h pour un prochain bulletin de nouvelles. D'ici là, portez-vous bien.